Voilà, chers tous les Républiques démocratiques du Congo, nous voulons remercier principalement tous ceux et toutes celles qui ont fait ce déplacement à Boston, à New York, pendant ce que nous avons appelé les Trois Glorieuses, afin de contrecarrer la présence ou les présences des deux des plus grands criminels des temps modernes, à savoir Paul Kagame du Rwanda et ainsi qu'Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo. Mais nous ne pouvons pas dormir sous nos lauriers. Tout ce que nous voulons faire et refaire, c'est toujours relancer les appels auprès de cette nombreuse communauté congolaise, des États-Unis et pourquoi pas du Canada, afin que celle-ci puisse prendre conscience des enjeux qui nécessitent à ce que nous puissions être sur terrain et démontrer à l'opinion publique que le peuple congolais est intéressé, que le peuple congolais n'est pas abattu, que le peuple congolais ne s'est pas découragé, que le peuple congolais croit en ses actions, que le peuple congolais va continuer à pousser jusqu'à ce que victoire soit obtenue. Pour ce faire, nous allons nous retrouver le vendredi 12 octobre, encore une fois, à Washington, mais cette fois-ci devant l'ambassade de France. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui suivent l'actualité, le président François Hollande, français, a décidé de ne passer que quelques heures dans la ville lumière de Kinshasa. Mais nous ne pouvons pas, parce qu'il a décidé d'écourter son séjour, ce qui est déjà une grande victoire, nous arrêter là. C'est pour cela que nous appelons et rappelons au peuple congolais que nous devons pousser. Car derrière ce qu'on nous montre comme francophonie, derrière ce qu'on nous montre comme grande manifestation culturelle autour de du parler français et de toute sa culture, il y a autre chose que nous ne voyons pas. La franc-maçonnerie. Parlons-en. Et ici, je voudrais lancer un appel à mes frères, confrères, collègues qui servent le Seigneur dans les églises, par la musique ou autre chose. Il est grand temps que nous puissions nous lever et faire un travail. Cette francophonie que nous voyons en deçà existe en coulisses une action que l'on veut faire passer, c'est-à-dire établir dans la ville de Kinshasa une des grandes loges, si pas la première loge africaine, sachant que tous ces Africains seront là, invités, du moins ceux d'obédience francophone, plus les autres, pourquoi pas, qui viendraient sous invitation de celui qui nous maltraite, nos frères et sœurs, pour établir cela. Alors imaginez que spirituellement parlant, ce Congo pour lequel nous essayons de nous battre pour l'arracher des méandres des ténèbres soit amené officiellement à être un État qui est dirigé à tous les niveaux par la franc-maçonnerie. Serviteurs de Dieu, pasteurs, nous vous appelons à vous lever. Ceux qui ont des doutes, renseignez-vous. Aujourd'hui, plus rien n'est caché. Tout est là à découvert. C'est ainsi que nous disons que le vendredi 12, nous allons nous retrouver. Oui, pour manifester devant l'ambassade de France, ici à Washington, DC. Et nous invitons tous les frères et sœurs congolais. Venez, venez nombreux. Regardons ce que nos frères et sœurs en Belgique, en France et ailleurs font. C'est vrai, on dira qu'ils ont un peu moins d'occupation que nous, mais nous devons montrer notre patriotisme et nous y présenter. Et également, nous sommes en négociation avec les pasteurs locaux, afin que pour la journée de samedi, nous puissions organiser une journée de louange et de prière. La Bible déclare que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Nous voulons invoquer l'Éternel, le Dieu de Kimbangu, le Dieu qui a créé le Congo, ce Dieu de Lumumba, que ce Dieu descende au milieu de nos louanges et que Dieu agisse. Nous voulons détruire toutes ces forteresses, détruire ce stade ou encore cet hôtel qu'on veut offrir aux malins dans la capitale Kinshasa. Frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Ne tombons pas dans la division. Certains ont dit, voilà, ils se sont rendus à New York, mais on a vu que l'effigie d'un groupe. Non, mes frères, je représente la Pareco, certes aux États-Unis, mais à chaque fois que je me tiens devant vous, je me tiens devant vous d'abord comme étant congolais. Et deuxièmement, oui, j'ai une appartenance, je crois en un groupe, je crois en l'idéologie de ce groupe-là, qui est la Pareco. Ceci n'empêche, si vous voulez venir, vous êtes de n'importe quelle confession, de n'importe quel groupe politique, c'est de votre droit, votre plein droit. Nous l'avons fait pour ceux qui veulent regarder les images. Nous avons chanté ici sans avoir voté, sans avoir été d'accord avec les élections. Tikanga a voté à Chichi. Lorsqu'on l'a fait, personne n'a dit nous. Donc,
Ne tombons pas dans ces travers. Pourquoi? Parce que, voilà, certains ont vu, on a sorti des effigies, c'est notre message. Ça fait 7 ans que nous disons la même chose du monde aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, ne tombons pas dans ces polémiques, ne tombons pas dans ces divisions. Nous voulons avancer. Et nous allons avancer avec ceux qui avancent. Donc, encore une fois, je voudrais rappeler, nous allons nous retrouver le vendredi 12 octobre dans Washington, D.C., au devant de l'ambassade de France. Nous allons protester de 10h à 17h pour faire passer un message au peuple français que le peuple congolais n'est pas d'accord par la présence de M. François Hollande à Kinshasa. De 2, nous allons retrouver le lendemain, le samedi, dans une église locale. Vous allez avoir des précisions car nous sommes en négociation avec les pasteurs pour que celui qui va nous accorder les meilleures facilités, c'est-à-dire qui va nous accorder et le lieu de l'église et la possibilité d'avoir un groupe d'accompagnement qui va tendre ses mains auprès de ses confrères, que celui-là, nous allons lui accorder cette grâce de pouvoir conduire ce temps de prière, de louange que nous voulons avoir. Donc voilà les 2 prochaines actions qui sont préparées pour vous. C'est exactement dans 11 jours ou 13 jours pour selon tout un chacun. Prenez vos dispositions, levez-vous et qu'ensemble nous puissions faire ce travail, car je crois par la foi que ensemble, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À ceux qui vont suivre cette vidéo, s'il vous plaît, je vais vous demander, si vous la voyez sur Facebook, ne cochez pas simplement que vous l'aimez, mais faites un effort de l'envoyer à quelques-uns de vos amis, car ce n'est que de cette manière-là que nous allons faire passer notre message et que tout le monde sera au courant de ce qui se passe du point de vue des actions des patriotes résistants combattants aux États-Unis. Que Dieu vous garde et vous bénisse. C'était votre frère Abraham Lokabonga, président régional de la Parico. À tout à l'heure. Merci.